concernant en fait un ami qui m'a posé cette question-là, vu que je ne peux pas répondre, c'est pour ça que je suis montré pour vous la poser et je vous ai vu en ligne. Alors, il est étudiant. Alors, il est étudiant, il finit en décembre et il m'a posé la question de savoir s'il pouvait voyager lorsqu'il fait sa demande de permis de travail post-diplôme. Et son permis, il sera toujours valide jusqu'en, m'a dit, en avril-mars. Et est-ce qu'il pourra voyager quand il fait sa demande de permis de travail post-diplôme et rentrer après au Canada, en fait? Mais quand vous faites, il faut avoir le visa. Est-ce qu'il a un visa pour retourner au Canada, un visa valide? Ce n'est pas le Oui. permis. Il faut d'abord qu'il se rassure qu'il a un visa valide. Et il faut savoir que l'entrée au Canada pour un résident temporaire est soumise à l'appréciation discrétionnaire de l'agent. Vous pouvez arriver à la frontière au retour, il vous bloque parce qu'il ne... Et il peut avoir des raisons qui ne vous convainquent pas, mais il vous bloque. J'ai par exemple quelqu'un qui a été bloqué, ça fait hier, alors que lui, il avait un permis de travail, il étudiait quelque part, mais on l'a fait rentrer. Parce qu'il avait passé un petit temps sans aller à l'école, quelque chose de ce genre. Sachez que c'est toujours un gros risque. Et moi, je ne conseille pas de voyager dans ces périodes-là. Hein. Mais théoriquement, il peut voyager, oui. Il peut voyager, euh, il peut prendre un visa. Il ne faut pas aller dans votre pays avant de prendre le visa, c'est mauvais. Hein. Il Non, faut prendre le visa au Canada avant d'aller. Parce que parfois, vous partez dans votre pays et vous n'arrivez plus à avoir le visa pour revenir. euh, il Ça, c'est... m'a, il m'a signifié que son visa, il est valide. C'est la même date de OK. validité avec son CAQ OK. et son permis Mais il d'études. faut qu'il sache que s'il n'est pas, et qu'il se rassure que il a toujours respecté les lois canadiennes. Sinon, en revenant, on peut bien le bloquer. Ça dépend de l'agent. J'ai quelque chose à ajouter avec cet ami-là, parce que j'ai fait la même expérience. Après mes études, il est parti. Oh, Je suis là. ok. J'ai fini mes études, j'ai lancé mon permis de travail post-diplôme. Vous savez, en 24 heures, vous allez recevoir une accusé de réception comme quoi que ils vont traiter ton dossier dans 5 6 mois. Donc, j'ai continué de travailler et entre-temps aussi, mon visa n'était pas expiré. Donc, j'ai profité pour aller en vacances en Afrique. Je suis parti 1 mois et demi, je suis retourné sans problème parce que à l'entrée des frontières, la police d'immigration vous pose un certain nombre de questions. Si vous répondez, tout est juste comme qu'est-ce que vous travaillez? D'habitude, me demandez, vous travaillez où? Est-ce que vous avez... Il vous pose juste des questions que vous connaissez, vous répondez correctement, puis il vous donne votre passeport, vous rentrez. Et moi, je l'ai fait en tout cas sans aucune difficulté. Non, mais ça, c'est ce que je dis justement. Ça, c'est pour l'homme qui n'est pas habitué au service. Il y a des gens qui arrivent là-bas et pour une petite réponse qu'ils ont donnée qui ne satisfait pas l'agent, il te dit de rentrer. Il a le droit. Donc ça, c'est votre cas. Donc je dois l'avertir que ce n'est pas universel. Vous pouvez bien arriver et il vous Exactement. pose des questions. Exactement. Après, il dit qu'il n'est pas convaincu que vous rentrez. Ils ont mille raisons qu'ils peuvent donner. Donc personnellement, je n'encourage pas les gens à partir, à sortir du pays dans ces cas-là. Je n'encourage pas. Hmm. Expiré. Mon permis de travail aussi va, parce que j'ai pas pu renouveler mon passeport à temps. Ils m'ont donné juste 1 an et 3 mois. Je dois prolonger mon permis de travail post-diplôme. Mais actuellement, mon visa est expiré et je vais aller en vacances en décembre. Est-ce que je dois faire une demande de visa? Parce que je suis plus étudiant, je suis travailleur maintenant. Mais il n'y a pas d'entrée au Canada sans visa. C'est ce que vous devez savoir. Il n'y a personne qui entre au Canada sans visa, à moins que vous soyez déjà résident permanent. Quel visa que je dois demander? C'est ça mon Et problème. de visiteur, un visa de travailleur ou de visiteur en fonction de votre statut, mais il vous faut un visa. Si vous êtes en train de travailler maintenant, il vous faut un visa absolument. Donc, si vous n'avez pas de visa, vous ne revenez pas au Canada. Oui, à qui je parle? Je m'appelle Ben Zézé, mais bon, c'est mon pseudo des réseaux sociaux Billy Ben. C'est quel pays? Je suis des Côte d'Ivoire, mais je suis citoyen ici au Canada. Ah, ok. Oui, moi je regarde souvent vos lives et puis j'apprends beaucoup.
Moi, j'avais fait un diplôme de consultant en 2017 au début, là. Mais Ah, après, ok. j'ai pas continué, je suis allé faire autre chose. Parce que moi, Hmm. je suis juriste à la base, donc j'aime le droit. Donc, je suis toujours en train d'apprendre dans tous les secteurs, en fait. Ah, ok. Mais, Il fallait aller de donc, l'avant, hein, Sultan. Donc, merci. Donc en fait, c'est que moi, en ce moment, je suis vice-président d'une association qui s'appelle IMICA, Immigration canadienne. On accompagne les immigrants hein, à vos côtés, même depuis le pays, donner des conseils et tout ça. Mais depuis le 26 mars dernier, avant-hier, moi, je suis un peu, on va dire, je suis un peu choqué par la loi C12. Et donc, avec mes membres, on a décidé d'attaquer cette loi-là sur la rétroactivité. On trouve que c'est parfaitement illégal qu'une loi qui rentre en vigueur le 26 mars va aller régir des faits qui se sont passés un an avant. C'est scandaleux. Scandaleux, vraiment. Moi, je suis d'accord. Donc, on est en train de faire un ensemble, on est en train de voir avec qui on va faire ça parce que on sait très bien que plus on est nombreux, plus ça va porter. Et Oui, puis, oui. parce que déjà, la première chose, c'est parce qu'on peut demander ce qu'on appelle la suspension. C'est-à-dire que Mhm. suspendre les effets de la loi en attendant que le juge défend statut sur la constitutionnalité. Parce qu'on sait qu'en droit, il y a un gros principe qu'on appelle le principe de la non-rétroactivité des lois. Donc, Absolument. on ne peut pas les porter préjudice à des gens. On leur a appliqué une situation dont tu ne savais même pas l'existence. Mais quand même, Parce que on- la loi prend son effet à partir de son entrée en vigueur. absolument. Donc on peut pas, on trouve ça, moi je suis très mal avec ça. Oui, oui, Donc, oui. C'est donc évident. j'essaie de constituer une équipe, puis on va y aller, et puis on va voir ce que ça va donner. Allô, Mais bonjour. je suis tout aussi choqué, en Bonjour. fait. Bonjour. Bonjour, monsieur Henri. C'est Kassamara Abderrahman. J'ai une question. Oui. Au fait, j'ai fait ma formation ici en ASI à 1500 heures. Donc, j'ai demandé mon post-diplôme. Donc, ils m'ont donné 1 an et demi. Bon, moi et mes amis qu'on a fait, eux, ils ont eu 3 ans. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est renouvelable ou vous avez... Le post-diplôme n'est pas renouvelable, mais exceptionnellement, lorsqu'on ne Oui, vous a pas donné tout le temps qu'il fallait, généralement parce que le passeport va expirer, quand on ne donne pas entièrement là, on vous a oui. donné. Mais votre formation a duré combien de temps? On vous 1500 donne- heures. Oui, mais c'est combien de temps on vous donne par rapport au temps, à la durée de votre J'ai fait à formation? 2 ans. Oui, on vous donne ça pour la période de durée, pour la durée du diplôme, c'est ça? Oui. Certains auront 3 ans parce que la formation a duré 3 ans, donc c'est correct. Parce que moi, on a étudié ensemble. Quand on a fini, bon, eux, ils ont fait la demande. Moi aussi, j'ai fait la demande. Mais il y a certains qui ont eu 1 an et demi. Il y a d'autres qui ont eu 3 ans. Mais ils ont eu la chance, ceux qui ont eu 3 ans. Donc maintenant, parce que moi, j'ai fait la demande avec mon passeport que j'avais renouvelé. Mais ils m'ont donné 1 an et demi. Donc, mais il y a certains de Il y a mes amis. quelqu'un qui demande, je suis obligé de vous couper. Lorsque tu n'arrives plus à payer les études et que tu demandes l'asile, ça s'appelle comment? Moi, Passez la parole à celui-là qui a dit, lorsque tu n'arrives plus à payer les études et que tu demandes l'asile, ça s'appelle comment? Prenez la parole. Peut-être il ne veut pas parler, il veut juste écrire, mais ce que je dis, c'est que ça s'appelle de faux. Mais qui vous a dit que tous ceux qui n'arrivent plus à payer les études demandent l'asile parce qu'ils sont dans le faux? Il y a des gens qui font le faux dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine de l'asile. Hein? Pas seulement dans le domaine de l'asile, il faut savoir cela. Il y a du faux partout dans tous les domaines. Mais on ne peut pas partir de là pour punir tout le monde. Parce que parmi eux, il y a des gens qui sont dans du vrai. Hein? Je vous ai pris l'exemple de quelqu'un qui est au Canada depuis 5 ans. Hein? Quelqu'un qui est au Canada depuis plus de 5 ans. En janvier 2025, un client. En janvier 2026, ce client qui est d'origine camerounaise s'aperçoit qu'il a des tendances bisexuelles et commence à sortir avec les hommes comme lui. Mais il ne l'a pas fait depuis 5 ans.
S'il commence à sortir avec des hommes en ce temps-là, c'est une preuve qu'il ne peut plus rentrer au pays. Pourtant, il est là depuis 5 ans. Donc, qu'il soit capable de payer les études ou qu'il ne soit pas capable, il y a cette constante, cette réalité qu'il est devenu homosexuel, qu'il est devenu bisexuel, et qu'au Cameroun, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Donc, ça lui donne le droit de demander l'asile. Je vous parle d'un cas typique, hein, et c'est quelqu'un qui est même décidé à se marier avec un homme au Canada parce qu'il veut vivre sa vie d'homosexuel. Il est décidé parce que ça l'a étouffé pendant un siècle, pendant qu'il était au Cameroun, et depuis qu'il est ici, il a décidé de vivre cette vie. Quand quelqu'un comme ça vient demander l'asile, hein, quand quelqu'un comme ça vient demander l'asile, vous allez dire que parce qu'il est là depuis 5 ans, il n'avait pas le droit de demander l'asile parce qu'il est dans le faux. Non, ce n'est pas ça, c'est sa réalité. Donc, je ne veux pas qu'on mélange les gens et qu'on prenne les situations des uns pour les placer aux autres. Oui, c'est à moi. Bonjour. Je vous écoute, oui. Ah, ok, bonjour, monsieur Henri, et toutes mes condoléances. Ah, merci, merci. Ok. Et j'ai une petite préoccupation. Moi, je suis au Canada et j'ai un permis fermé qui expire en mars 2027. Et je suis en attente de CSQ. Je vais aller au pays en décembre. Est-ce que je cours un risque? Mais vous êtes sous permis fermé. Oui. Jusqu'en 2027, mars 2027. Avril 2027, autant pour moi. Et vous travaillez normalement. Oui, je travaille normalement. OK. Mais vous travaillez normalement. Il faut avoir un visa pour aller au pays si vous avez votre visa. Oui, Parce que j'ai le un pays visa. n'a pas de visa, hein. Pardon, oui. J'ai un visa. Mais vous pouvez aller en congé. Mais je dis toujours, il n'y a jamais de certitude avec les visas temporaires, hein. Je ne sais quel problème on peut vous créer à l'aéroport en rentrant. J'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas pu entrer parce qu'on leur a posé 1, 2 questions. Ils n'ont pas répondu comme ils se devaient et on a tiré des conclusions. Parce que l'agent a un pouvoir discrétionnaire. Vous n'êtes pas encore résident permanent. Mais de façon globale, vous pouvez aller en congé sans problème. Ok, merci. Et mon passeport expire en 2027. Est-ce que je peux renouveler au pays avant de rentrer? Bien sûr. Ok. Merci beaucoup, monsieur Henri.